Ave, chers abonnés, Shalom, chers frères et sœurs. Nous allons essayer aujourd'hui de lever quelque peu le voile sur qui sont les auteurs de toute cette bibliothèque. J'avais dit 63 livres, certaines traductions, versions, assemblages, compilations n'en comptent que 66, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc on va partir du simple, du sûrement connu, à savoir ce que l'on appelle les livres de la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament. Là, ce sont des livres, on va dire, récents. Ils n'ont que 2000 ans et chaque personne signe ce qu'il écrit, à savoir il y a 4 évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean, que l'on a longtemps appelé le 4e évangéliste. Et puis, il y a les auteurs des Actes des Apôtres qui seraient Saint Luc, et puis il y a les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, etc. Et pour finir, l'Apocalypse qui est attribué, à tort ou à raison, au 4e évangéliste, à savoir Saint Jean. Pour l'Ancien Testament, l'affaire est quelque peu plus compliquée. Au XVIIIe siècle, on enseignait que c'était un moine de la tribu de Lévi qui vivait vers 450 avant Jésus-Christ, qui se prénomme Esdras, avec un S, Esdras, et qui a un livre qui porte son nom. Mais il y a dans l'Ancien Testament beaucoup de livres qui portent des noms, et les personnes donnant le nom à ce livre ne sont pas du tout forcément les auteurs. Donc on pense que cet Esdras a rassemblé des traditions orales de toutes les époques et de tous les lieux. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 12 tribus d'Israël qui ont essaimé, sans parler du côté des tribus d'Ismaël. Donc, cette bibliothèque couvre des milliers d'années et des milliers de kilomètres également. Où peut-on trouver trace de cette multiplicité de, on va dire, de traditions? Si vous ouvrez le livre de la Genèse et vous voyez que le passage de la mer Rouge, par exemple, plutôt dans le livre de l'Exode, je me reprends, eh bien, est raconté de 3 façons différentes, selon le lieu et l'époque, à savoir, on appelle une fois Dieu Yahvé, une fois Elohim, et l'autre fois, c'est le grand prêtre. Donc 3 traditions, 3 origines, yahviste, élohiste et ce qu'on appelle sacerdotal. Le codex sacerdotal étant le plus récent. Donc, il ne faut pas s'étonner que nous ne trouvions pas de signature comme dans un roman de gare, évidemment. Donc, il faut lire maintenant la Bible selon le genre littéraire de chaque livre, car tout n'est pas écrit dans le même style littéraire. Comment reconnaît-on un style littéraire? Eh bien, on appelle cette technique la critique littéraire. Critique n'est pas dire du mal, c'est passer au tamis. On passe au tamis. Et il se passe 2 choses. On retient l'essentiel, ce que Rabelais appelle la substantifique moelle d'un texte, et on lit à travers la grille du style littéraire, de même que vous pouvez lire différemment un journal orienté d'un côté ou de l'autre, on va dire entre Marianne et Libération. Il y a 2 grilles de lecture complètement différentes. Dans la Bible, il y a, comme dans toute bibliothèque, tous les genres littéraires. J'avais cité du scientifique, de l'historique et puis de la fiction. Eh bien, il faut lire chaque texte à travers son style littéraire. Sinon, nous faisons mauvais usage de cette grille et il y a des grosses choses inutiles qui vont rester et des fines choses utiles qui vont passer à travers les trous du tamis. Nous étudierons chaque partie de la Bible selon ce genre littéraire lors de la prochaine vidéo, mais cela doit vous donner encore plus envie de parcourir chaque page de cette magique, magnifique bibliothèque qui vient d'en haut, mais qui est écrite par nous, ici, les hommes. Bon retour sur votre île déserte, chers abonnés et chers frères.